Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, allons voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois de mars, amis Gémeaux. Ici, quel est votre premier message ou premier conseil, peut-être avec le petit oracle de la sagesse amérindienne. Donc, le vieil indien dit: bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. Donc ici, on dit que peut-être que vous subissez des épreuves, peut-être que vous êtes en train de relever des défis, peut-être que vous êtes encore dans des problématiques, mais on vous dit accroche-toi, persévère, sois déterminé à dépasser tout ça parce qu'il va y avoir des récompenses. Il y aura de la beauté qui viendra par la suite. Donc, on vous dit que vous ne pouvez pas encore atteindre ces belles énergies, ces récompenses, parce que vous avez encore un travail à effectuer, vous avez encore des compréhensions à avoir, d'accord? Vous avez encore du travail à faire pour évoluer, pour grandir et pour progresser. Donc le divin ne peut être tout de suite tutoyé, c'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Donc ici, on dit que non, il y a des étapes à respecter par rapport à votre évolution, par rapport à votre apprentissage. Vous ne pouvez pas louper ces étapes, vous ne pouvez pas brûler ces étapes. Donc oui, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que quoi que vous viviez, tout est juste et à la hauteur de ce que vous pouvez relever comme défi, à la hauteur de ce que vous pouvez vivre. Et par rapport à la force de votre caractère, et surtout, c'est pour vous faire travailler certaines blessures aussi. Donc, quoi que vous viviez, on vous dit qu'on vous envoie les épreuves à la hauteur de votre résilience, à la hauteur de ce que vous pouvez encaisser, de ce que vous pouvez surmonter également. Donc ici, on dit oui, tu auras un genou à terre, mais tu arriveras toujours à te relever. D'accord? Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc c'est un message fort, hein. C'est difficile à entendre quand on est dans les ennuis, quand on est dans la peine, quand on est quand on a l'impression qu'on est acculé de tous les côtés. Mais ici, c'est aussi un message d'encouragement pour vous dire que vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que ce que vous ne le pensez. D'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, c'est des sacrées énergies, vous aussi, hein, pour ce mois de mars. Ici, quel personnage mythique ou mythologique vous accompagne? Eh bien, c'est le troll. Créature de la mythologie nordique, ce géant incarne les forces de la nature et la magie, et te demande de prendre conscience de ta magie, de tes dons, de ton intuition, de ton énergie. Oui, prenez conscience de tout cela. C'est ce qui va vous aider à vous surpasser, c'est ce qui va vous aider à vous dépasser également, c'est ce qui va vous permettre de vous relever et d'avancer et de faire fi des obstacles, de faire fi des défis parce que vous savez beaucoup plus fort et beaucoup plus forte que cela. Donc prenez conscience de votre magie intérieure. N'oubliez pas que vous êtes un être divin également, que vous êtes issu de la source et de par ce fait, vous avez cette étincelle divine en vous. Donc croyez en vous, croyez en votre magie, croyez au fait que vous pourrez toujours vous relever de tout. Donc oui, à partir de ce moment-là, rien ne vous résistera en fait. Donc tu possèdes tout cela en toi et tu peux t'en servir. Donc je vous le répète, hein, le troll incarne les forces de la nature et la magie et te demande de prendre conscience de ta magie, de tes dons, de ton intuition, de ton énergie. Tu possèdes tout cela en toi et tu peux t'en servir. Donc servez-vous-en, amis Gémeaux, pour justement avancer dans vos projets, pour dépasser les obstacles, pour dépasser les embûches. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est un joli message d'encouragement et on vous dit surtout que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer comme bon vous semble. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars avec le tarot des belles créatures? Eh bien, c'est le 10 d'épée. Ça ne m'étonne pas par rapport à ce premier message. Je trouve que ça fait écho. On vous dit ici que oui, tu as des obstacles. Peut-être que vous êtes encore dans ces obstacles. Peut-être que vous vous accrochez encore peut-être à une énergie comme cela. Mais on vous dit que
on vous parle d'irrévocabilité. Donc non, vous inquiétez pas, ça va passer en fait. Hein. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous exagérez peut-être encore un problème qui n'existe plus depuis longtemps. Peut-être que vous vous accrochez à une chose qui vous fait du mal. Donc, vous allez peut-être en prendre conscience ce mois-ci que finalement, oui, vous vous accrochez à quelque chose qui n'existe plus ou peut-être que ça n'existe juste que dans votre cœur ou dans votre tête, mais qu'il est temps maintenant de laisser derrière vous tout cela. D'accord? Donc oui, cette carte est synonyme de la fin d'une situation difficile. Donc, il n'y a que vous, ici, si vous continuez à vous accrocher peut-être à des énergies compliquées, il n'y a que vous qui pouvez mettre le mot fin sur cette situation difficile. Il n'y a que vous qui pouvez couper avec ces énergies, il n'y a que vous qui pouvez vous en éloigner. Personne ne peut le faire à votre place. Donc ici, on vous dit que... donc, au mois de mars, je pense que vous allez entrer dans le mois de mars, vous êtes encore dans une énergie compliquée, mais vous allez vous en détacher au fur et à mesure que le mois de mars va se dérouler. En fait, vous allez prendre conscience de tout ça, vous allez dire oui, maintenant c'est bon. Et puis avec l'énergie du printemps, on a envie de renaissance, on a envie de renouveau, on a envie de passer à autre chose, on a envie de mettre le mot fin sur certaines difficultés, sur certaines émotions également qui ne nous concernent plus. Donc oui. Donc ici, on va changer d'énergie. Vous n'allez plus vous accrocher, vous allez décider de couper. Et à partir de ce moment-là, cette carte vous dit quoi? Elle vous dit que vous vous êtes débattu et que vous avez dû gérer des complications, mais que vous allez y mettre fin, en fait. Et on vous dit, oui, ce sera, à partir du moment où tu vas décider d'y mettre fin, ce sera véritablement fini. Vous n'aurez plus besoin de vivre dans la douleur et la souffrance. Vous connaîtrez d'autres situations problématiques, mais elles finiront toutes par s'achever. N'oubliez pas que tout est en permanence. Rien ne reste immobile. Tout passe, d'accord? Donc, vous allez trouver une solution au mois de mars et vous allez trouver une issue à tous vos problèmes. C'est plutôt ici de belles énergies, c'est de belles nouvelles également. Ben oui, vous allez trouver de belles nouvelles. Pourquoi? Parce que vous allez vous reconnecter à votre intuition, vous allez vous reconnecter à votre magie, vous allez vous reconnecter à votre essence même, à vos dons, à votre énergie. Donc oui, tout cela va vous aider justement à trouver les solutions, à aller de l'avant et à couper avec des énergies qui ne vous correspondent plus. Ici, on vous dit vraiment qu'il est temps de laisser vos problèmes et autres obstacles à la porte. Il est temps maintenant de dire, ça y est, c'est bon, c'est fini, j'ai compris, ça ne me concerne plus, ça ne me correspond plus, je passe à autre chose. Donc c'est vraiment ça le 10 d'épée. On a guéri, on a compris, on veut avancer sur autre chose, on met le mot fin par rapport à des situations, des problèmes, des douleurs, des souffrances. Oui, donc ici peut-être que vous allez commencer le mois de mars encore avec cette charge compliquée, mais vous allez vous en défaire au fur et à mesure parce que vous allez prendre conscience que maintenant ça ne vous correspond plus. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une belle énergie. On passe à autre chose. Hein. On veut aller vers quelque chose de différent et on veut aller enfin vers une belle réalisation. On veut se reconnecter à sa propre magie et à la magie de la vie. C'est plutôt joli comme... mais parce qu'on sait qu'on a appris à marcher et que maintenant on va pouvoir se détacher de certaines énergies pour pouvoir avancer comme on veut. Parce qu'on sait qu'on est capable d'avancer sans brûler d'étapes, en fait. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies avec la Liasqué. Est-ce que ces énergies complètent les premières cartes? Quel message supplémentaire il peut nous donner? Donc, on va aller voir tout ça. Ici, quelle est l'énergie principale de la Liasqué pour ce mois de mars? Eh bien, c'est l'abondance. Ça peut être l'abondance, aussi bien financière qu'autre. Ça peut être les amitiés. Ça peut être aussi de l'amour qui va rentrer dans votre vie. Alors, peut-être l'amour. Peut-être que vous allez retrouver l'amour de vous-même également. Donc ici, il peut y avoir des avantages aussi que vous allez pouvoir récupérer de par cette expérience que vous venez de vivre également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner. Mais en tout cas, avec le mot A, avec la lettre A, on peut parler d'abondance, mais on peut parler d'avancer. Ça y est, je suis prêt et prête à avancer sur mon chemin. Je suis prêt et prête à me réaliser, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite ici. C'est un beau tirage. Hein. Bon, on parle des addictions, on parle de quelque chose de fort. Enfin, peut-être que vous étiez addict, vous étiez peut-être dans une dépendance affective, peut-être que vous étiez dans une dépendance
charnel également. Peut-être vous êtes dans une dépendance, oui, peut-être de cigarettes, alimentaire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y avait quelque chose de puissant ici qui avait quand même une emprise sur vous. Peut-être que c'est vous qui étiez peut-être, vous êtes peut-être aussi comment dirais-je, comment ça s'appelle? Auto-conditionné. Voilà. Donc ici, peut-être que vous étiez auto-manipulé également. Donc oui, il y a eu quelque chose de puissant pour vous, amis Gémeaux, de l'ordre de l'addiction ou dans ce style. Bon, bref. Ici, on vous dit que bah oui, vous tournez le dos à tout ça, vous tournez le dos à ce qui ne vous correspond plus. Vous n'êtes plus addict de quoi que ce soit, vous n'avez plus envie d'être dans la dépendance de quoi que ce soit, vous voulez reprendre votre liberté. On reprend sa liberté, oui. On n'a plus envie de s'accrocher. Peut-être qu'ici, vous étiez addict à des souvenirs, à une douleur aussi. Vous savez, des fois, on garde une douleur en soi pour se sentir vivant, pour se dire, oui, j'ai quand même vécu ça. Et là, on tourne le dos. On a envie d'avancer, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de vivre, en fait. On n'a plus envie de stagner, on n'a plus envie de végéter, en fait. Donc oui, vous tournez le dos à des addictions, à des mensonges, à des personnes qui ne vous correspondent plus, à une énergie qui n'est plus vous aussi. D'accord? Ici, oui, bah oui, on prend des vacances par rapport à ça. On veut souffler ici. Ça y est, on veut se reposer de tout ça pour retrouver la paix, pour retrouver la sérénité, pour retrouver de la joie. Les vacances, c'est quoi? C'est se reposer, c'est se recentrer sur soi, sur ce qu'on veut réaliser, sur se distraire également. Donc ici, oui, on veut couper court avec ces énergies qui étaient lourdes, avec ces problématiques qui ont été, qui ont été compliquées. Donc là, on veut de la légèreté, on veut s'aérer l'esprit, on veut se reposer, on veut retrouver la paix et on veut surtout retrouver le bonheur également, retrouver la joie également. Et on veut se reposer de tout ça pour avancer de manière différente. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt quelque chose de très positif. Ici, on vous parle de couper, vous allez couper des liens, vous allez peut-être prendre des décisions aussi qui vont vous amener, qui vont vous aider à avancer, qui vont vous amener sur le chemin d'une abondance. Ici, il y a quand même une belle vague, ici, qui va vous porter. Vous portez ici, oui, tout ce que vous allez couper, toutes les décisions que vous allez prendre par rapport à des énergies qui ne vous correspondent plus, tout ce que vous allez laisser derrière vous, ça va vous permettre de faire du vide pour accueillir de la nouveauté, pour accueillir de nouvelles énergies, pour accueillir peut-être un nouvel amour, de nouvelles amitiés, pour accueillir l'abondance dans votre vie. Donc ici, on change vraiment d'énergie. Hein. Regardez, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on décide de retrouver de la sérénité et de prendre du repos et de ne plus être dans ces énergies-là, de couper, regardez, il y a quand même, on accueille quelque chose de nouveau, on accueille de nouvelles énergies. On accueille quoi finalement? Qu'est-ce qu'on accueille? On accueille l'envie, le plaisir. Peut-être qu'ici, on retrouve le plaisir de plaire, le plaisir de charmer aussi. Peut-être qu'ici, on était trop dans certaines complications pour se reconnecter à des relations également. Donc ici, on reprend le plaisir, on reprend l'envie. Alors peut-être le plaisir charnel également. Peut-être que vous aviez peut-être coupé, vous avez peut-être laissé tout ça derrière vous. Pour X ou Y raison. En tout cas, ici, on reprend l'envie d'avancer dans sa vie, l'envie d'accueillir de nouvelles énergies, l'envie de s'ouvrir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a vraiment il y a un changement d'énergie dans ce mois de mars pour vous. On laisse derrière soi tout ce qui est désagréable pour avancer vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous correspond, ce qui va nous rendre vivants, ce qui va nous permettre de se reconnecter à des énergies plus légères et plus joyeuses également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des jolies récompenses pour vous, amis Gémeaux, oui. C'est comme si on vous récompensait des compréhensions que vous avez eues, des actions que vous avez menées, justement pour aller vers un nouveau paradigme, en fait, pour aller vers de nouvelles énergies, pour aller vers quelque chose de complètement différent de ce que vous viviez vraiment. Donc ici, oui, on vous récompense par rapport au travail. Ça y est, on tourne le dos à tout ce qui a été négatif, on tourne le dos à tout ce qui nous a fait souffrir et tout ce qui a été douloureux, justement pour se réinventer, pour se reconstruire, pour aller de nouveau de l'avant, pour avancer. D'accord ? Donc, il va y avoir des récompenses par rapport à ça. On vous récompense, on vous dit oui, tu pars sur de nouvelles énergies, oui, tu pars sur un renouveau, oui, tu vas accueillir quelque chose de bon pour toi. Donc ici, comment on finit le mois? On finit le mois en changeant de route, on change d'énergie, on change de destination. On se rend compte qu'on était
pas sur le bon chemin, où on a pris conscience que ce chemin-là ça vous a appris quand même, ça a été douloureux, oui, l'expérience a été compliquée, mais ça vous a appris. Ça vous a appris tellement que maintenant vous savez vers quoi vous voulez aller, vous savez vers quoi vous vous dirigez, ou en tout cas, à défaut de savoir ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. En tout cas ici, on vous dit que la route est dégagée et qu'il est temps maintenant de vous engager sur quelque chose qui vous correspond. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps maintenant de vous recentrer sur vous, de faire le point également, pour pouvoir aller vers ce qui va vous donner du plaisir, ce qui va vous faire envie également. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'on coupe avec tout ce qui a été dépendance, tout ce qui a été complication, tout ce qui a été trop puissant et qui nous a peut-être à un moment donné appuyé la tête, peut-être qu'on a eu la tête sous l'eau aussi. Donc on coupe avec tout ça, avec toute cette puissance destructrice aussi. Alors peut-être que ça a été amené par une personne dans votre vie, hein, peut-être par un patron aussi, peut-être qu'ici on a pu être dans l'addiction parce qu'on était dans le burn-out, parce à un moment donné on avait la tête sous l'eau aussi, on n'arrivait plus, mais ça y est, on a compris, on a avancé, on s'est montré, on a réussi à se montrer plus fort, on a compris qu'on devait surmonter ça pour passer à autre chose. Donc ici, on coupe avec tout ce qui a été désagréable, tout ce qui a été compliqué et douloureux et souffrant, et on va aller vers une belle récompense. Ici, on va aller vers de la nouveauté, on va aller vers quelque chose de nouveau, on va réussir à se réinventer. L'univers, à partir du moment où vous allez tourner le doigt à tout ça, vous allez décider de dire maintenant c'est bon, je passe à autre chose, et que vous allez commencer à mettre des actions justement pour montrer à l'univers que vous en avez fini avec tout ça. L'univers va vous apporter des récompenses, il va vous donner des coups de pouce. Un coup de pouce peut-être pour trouver un nouveau travail, un coup de pouce peut-être pour vous apporter des nouvelles compréhensions et vous aider à vous orienter sur quelque chose de complètement nouveau et de différent. Donc oui, il va y avoir des coups de pouce. Il va y avoir des récompenses. L'univers ne va pas va vous envoyer des personnes ou des énergies ou des possibilités vraiment pour avancer. Ici, vous tournez le dos à tout ce qui a été mensonge, à tout ce qui a été trahison, à tout ce qui a été, tout ce que vous ne voulez plus en tout cas, pour accueillir de la positivité, pour accueillir de l'optimisme, pour avancer. Et on vous dit oui, il faut que tu en passes par là pour justement avancer vers quelque chose de beau, pour accueillir une belle abondance, une abondance de nouveautés, une abondance de changement. Et on vous dit oui, à partir du moment où tu fais ce travail-là, tout va aller bien. Tout va aller bien, tout va aller en s'améliorant, on va dire. Parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord. Ici, on vous dit que oui, vous allez prendre une période de repos pour vous ressourcer, pour retrouver un peu de légèreté, pour vraiment ne plus être dans la lourdeur et pour apporter du peps dans votre vie, parce que et ça va vous permettre de retrouver l'envie d'avancer, l'envie d'aller vers de nouveaux projets, l'envie de vous diriger sur une nouvelle voie également. Alors peut-être qu'ici, vous allez avoir une opportunité et vous allez vous apercevoir que finalement, oui, maintenant, vous avez envie de vous lancer dans d'autres choses. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet personnel également. Ça peut être aussi une nouvelle relation également. On l'apprend, ok, ça peut être une relation où il y aura une relation charnelle, mais dans laquelle on va pouvoir se reconnecter au plaisir, on va pouvoir se reconnecter à son corps et on va prendre pour se sentir beaucoup plus léger, pour passer à autre chose. Voilà, pour prendre une nouvelle direction, pour amorcer pour prendre un nouveau chemin, en fait. Ici, on vous dit que oui, il y a une puissance qui va vous... Voilà. Si on laisse tomber, on parle plus d'addiction, on vous dit qu'il y a une puissance qui va vous pousser à avancer sur une nouvelle voie également, quelque chose de fort également, d'accord? Ou peut-être parce qu'ici on parle de santé, peut-être que vous avez retrouvé la santé, il y a une abondance aussi d'énergie positive qui va arriver également. Donc ici, oui, ça va vous permettre d'avancer sur une nouvelle voie, de reprendre confiance en vous. Ici, on vous dit que parce qu'on a retrouvé la légèreté, parce qu'on a réussi à retrouver une paix, à retrouver une sérénité, à remettre du calme dans sa vie aussi, on va accueillir de nouvelles énergies, on va accueillir une nouvelle abondance et il va y avoir des récompenses. L'univers va vous aider à avancer. Peut-être qu'ici, vous aviez des projets, peut-être que vous avez des idées, peut-être pour l'instant, vous êtes en train de mûrir quelque chose. Et vous allez avoir des signes, vous allez avoir peut-être des synchronicités, peut-être qu'on va vous mettre des personnes sur votre route pour vous faire prendre conscience que ce que vous voulez accueillir, ce que vous voulez mettre en place,
c'est bon pour vous. Vous êtes sur la bonne direction en fait. On va pas vous laisser tout seul. On va vous aider à vous diriger. À partir du moment où vous saurez où vous voulez aller, on vous donnera exactement les synchronicités ou les bonnes personnes sur votre route pour vous aider justement peut-être à recueillir des informations, des renseignements, pour vous aider justement à mettre en place certaines choses. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Gémeaux. C'est plutôt un joli tirage. Hein. On en a fini avec des complications, vous en finissez avec des complications et vous allez vers beaucoup plus vous allez accueillir de meilleures énergies, en tout cas vous allez vers le meilleur. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Vous retrouvez l'envie, c'est plutôt joli ici. Allez, on va aller voir les messages pour les décors. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages, soit vous allez directement dans la barre de description. Vous allez directement au message de votre décan. Allez, ici. Quelle énergie vous accompagne? Ah, alors, on va la mettre en premier. On va mettre celle-là ici puisqu'elle est tombée là. Et ben voilà, vous voyez. D'accord. Allez, ici, avec le normand. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Devez-vous mener? Et ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous? Allez, ici, premier décan, on parle de patience et planification. Oui, soyez patient et patiente. Vous allez mettre les choses en place au fur et à mesure. C'est ce qu'on vous disait, ça ne sert à rien de courir avant d'apprendre à marcher. Donc ici, respectez les étapes. En tout cas, regardez cette carte comme elle est lumineuse. Donc ici, on vous parle quand même de guérison. On vous parle ici d'épanouissement, de rayonner. Avec les piliers ici, on parle de stabilité parce que vous êtes bien stable. Vous allez pouvoir avancer dans vos projets, vous allez pouvoir planifier. On vous demande juste de ne brûler aucune étape parce que ça vous mènera vers un joli rayonnement, vers un joli succès aussi. On vous dit de prendre conscience que vous avez guéri certaines énergies et on vous dit surtout, regardez, il y a une belle sérénité et puis vous êtes accompagné, d'accord? Vous êtes accompagné par l'univers. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli comme message. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? Ben, c'est l'énergie de l'amour. Vous êtes aidé par l'amour de vous-même, par l'amour de la vie, parce que vous êtes aimé aussi dans la matière, mais aussi dans l'éther. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, l'énergie de l'amour. L'amour de vous-même, l'amour de vos projets, l'amour de vos envies aussi. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, que nous dit le Lenormand? Il nous dit qu'il va y avoir peut-être des nouvelles formations. En tout cas, il y a vraiment un nouveau projet. Peut-être qu'il y a un nouveau projet qui est encore secret, que vous ne voulez pas. Pour l'instant, vous ne voulez pas en parler. Peut-être qu'ici, par rapport à ce projet, vous avez encore des formations à faire. Peut-être qu'ici, vous avez encore des découvertes à faire, des renseignements à prendre. Donc ici, oui, il y a quand même vraiment un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui vient. Quelque chose de nouveau qui vient. Alors avec l'enfant,
On peut parler aussi, alors peut-être que certains d'entre vous avez un projet secret de faire un enfant, peut-être que vous n'avez pas parlé dans votre entourage, c'est possible aussi, mais avec l'enfant ici, on parle aussi d'un projet qui remonte quand même à quelques temps, peut-être quelque chose que vous avez mûri, quelque chose qui, peut-être par rapport à une passion, quelque chose qui vous passionne, mais depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance également pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est très joli ici. Bien. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Surmonter le traumatisme. Bon, qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Oui, il est temps maintenant de vous détacher, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Peut-être que vous allez commencer encore le mois de mars avec une situation que vous n'aurez pas lâchée. Il est temps de lâcher les addictions. Peut-être que cette situation, vous êtes encore addict à cette douleur parce que vous y tenez, parce que ça veut dire qu'il y a eu quand même quelque chose qui a... Peut-être par exemple si c'est par rapport à une personne qui vous a quitté, vous êtes encore addict à la douleur de cette rupture parce que pour vous, vous dites mais oui, mais le jour où je ressentirai plus cette douleur, cette personne sera complètement partie, sera complètement sortie de ma vie. Mais oui, mais si vous voulez avancer, si vous voulez recommencer quelque chose de nouveau, il est temps maintenant de laisser partir les énergies. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous et retranscrivez en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, bien évidemment. Hein. Donc, rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc, restez centré véritablement sur vos objectifs et sur ce que vous voulez créer dans votre vie. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, c'est l'expression. Exprimez votre enthousiasme. Oui, exprimez votre enthousiasme pour avancer, pour accueillir, pour couper par rapport à tout ce qui ne vous convient plus et pour aller vers ce nouveau chemin. L'enthousiasme d'accueillir des récompenses, l'enthousiasme de retrouver le calme, de la sérénité également et de retrouver l'envie. Donc exprimer son enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. Oui, l'envie, les plaisirs, ce qui nous fait plaisir. Permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Donc ici, on vous encourage vraiment à agir et à aller dans ce qui vous intéresse, dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous permettra de vous épanouir. Ici, quel est le conseil? Quel archange a un conseil pour vous? Et c'est l'archange Raziel qui vous dit: secret de l'univers, alchimie divine. Vous disiez que vous étiez divin, hein. Le divin, ici, on parlait du divin. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé, mais vous avez quand même cette alchimie divine en vous, puisque vous êtes issu de la source. Donc, demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Peut-être qu'ici, on vous demande, peut-être qu'ici, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça, pourquoi vous deviez en passer par là pour grandir, pour évoluer. Donc, demandez à l'archange Raziel, il vous aidera à avoir ces compréhensions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider, bien évidemment. Ici, deuxième décan, on vous parle de souffrir en silence. Oui, vous avez souffert en silence. C'est ce qu'on vous disait ici. Vous attaquez encore le mois avec cette souffrance. Mais regardez, vous avez réussi à monter au plus haut du sommet. Vous avez souffert pour arriver là. Mais regardez, vous êtes face au soleil levant qui vous annonce de nouvelles énergies, qui vous annonce un nouveau lendemain, de nouveaux espoirs aussi. Regardez le ciel comme il est bien jaune. Regardez ces couleurs jaune orangé. Alors l'orangé va vous parler justement du chakra sacré, du chakra des plaisirs, le fait de se reconnecter à des envies, à des plaisirs également, mais aussi cette couleur jaune qui vous parle de reprendre confiance en soi, de retrouver l'estime de soi. Ça y est, j'ai réussi à surmonter, j'ai réussi à gravir la montagne, je suis arrivée au sommet et maintenant je vais pouvoir vraiment avancer vers un nouvel horizon. Donc ici, oui, on vous annonce un nouvel horizon, un renouveau également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, vous avez galéré, mais ce n'était pas pour rien, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la connaissance ultime. Oui, vous avez galéré, mais pour acquérir de nouvelles connaissances qui vont vous permettre vraiment d'évoluer, de grandir, de vous développer également. Alors, que ce soit sur un plan personnel, que ce soit sur un plan matériel, oui. Vous avez vécu tout ça pour acquérir des connaissances, pour acquérir de l'expérience également, pour vous aider et à vous élever aussi.
Alors, ces expériences-là, c'est aussi pour votre âme. Hein. C'est pas que vous en tant qu'être humain, c'est aussi pour aider à élever votre âme sur d'autres plans. Bon. Ici, on parle de quoi? On vous parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, écoutez. Ou peut-être que c'est une personne qui va vous rendre visite. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va vous rendre visite. Ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un couple aussi. C'est possible également. Mais en tout cas, ici, on pourrait vous dire que vous allez avoir des nouvelles peut-être de... alors, les nouvelles... regardez les synchronicités. Vous allez avoir des informations. Vous allez avoir des aides pour vous aider à vous diriger ou à prendre des décisions aussi. En tout cas, ici... Avec le cavalier, il y a une forme de rapidité. Donc, si vous attendiez des nouvelles, si vous attendiez quelque chose pour avancer dans des projets, ça arrive. Hein. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Peut-être qu'il se pourrait bien aussi que vous ayez des nouvelles d'un couple. Peut-être qu'il y a un couple qui viendra vous aider ou qui sera de bons conseils, qui va être là à vos côtés. C'est peut-être un couple d'amis aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, du deuxième décan. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? N'oubliez pas de jouer. Oui, n'oubliez pas que la vie est un jeu. D'accord? Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Donc ici, oui, ressourcez-vous. Retrouvez le calme. Retrouvez la joie. Retrouvez les plaisirs également. Donc oui, si le jeu est un dérivatif, retrouvez le calme, la paix en jouant. N'oubliez pas de jouer. N'oubliez pas que la vie est un jeu aussi. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'affirmation. Vous devez affirmer quoi? Affirmer vos désirs, affirmer ce que vous voulez vivre, affirmer vos envies, ce qui vous fait plaisir. D'accord? Vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Ben oui. Plus vous serez centré par rapport à votre esprit, votre cœur, votre corps, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, plus ce sera facile d'avancer, plus ce sera facile d'emprunter cette nouvelle voie. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Donc, prenez plutôt le temps de vous refouler parfois vos désirs, de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Puis affirmez-les. Clairement, pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Oui, il est temps d'aller réaliser ce que vous désirez, bien évidemment. Ici, quel est votre conseil? Quel archange est à vos côtés? C'est l'archange Uriel qui vous parle de paix intérieure. La paix intérieure, oui. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Donc il est temps de libérer tout ce qu'on a vu là, tout ce qu'on a. Cette carte aussi renferme également des traumatismes, des colères, des peurs également. Il est le temps de libérer toutes ces émotions pour retrouver ce bien-être et cette paix intérieure. On est en raccord total. Voilà pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera et j'espère que ça va vous aider à avancer ce mois-ci. Ici, troisième décan. On vous parle de pouvoir. Là, c'est la force. On vous dit que vous avez la force, vous avez la sagesse et vous avez la puissance, la détermination et la persévérance. Ici, prenez conscience de vos dons, de votre magie également. C'est ce que vous disait le troll. Vous avez des dons, vous avez une intuition, vous avez une belle énergie. Donc ici, c'est l'énergie de la force. C'est l'arcane majeur. Hein. Donc prenez conscience que vous avez la force physique, émotionnelle, intellectuelle, spirituelle pour avancer dans vos projets, pour mettre derrière vous ce qui a été blessant, ce qui a été souffrant également. Vous devez passer à autre chose. Oui, il est temps maintenant. Vous avez la force de surmonter tout ça. Vous avez la force de tourner une page et de passer à un nouveau chapitre. C'est ce qu'on vous dit ici. Ou peut-être par rapport à des choses que vous êtes déjà en train d'écrire, par rapport à des projets que vous êtes déjà en train de mettre en place. On vous dit que surtout, ne lâchez rien. Vous avez la force de réussir. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'harmonie. Vous allez agir pour mettre de l'harmonie dans votre vie, pour retrouver de l'harmonie,
où vous agissez aussi, vous êtes déterminé parce que vous êtes en harmonie envers vous-même, envers vos projets également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt ici très joli. Alors, peut-être que vous allez retrouver l'harmonie avec quelqu'un aussi, si c'est ce que vous souhaitez. Je vous le souhaite, bien évidemment. Ici, que nous dit le Normand? Ben, on vous dit, croyez en votre belle étoile. Il va y avoir une action du divin ici, hein, parce que le hasard n'existe pas, on le sait bien. Donc, le hasard, il va y avoir un coup de dé, un coup de chance aussi. Le hasard arrive. Le hasard va vous apporter la chance. Ça va être un heureux présage pour vous. Vous êtes protégé, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre magie. Plus vous allez croire en la magie, plus la magie sera présente. D'accord? La magie du hasard sera présente pour vous apporter de belles énergies. C'est plutôt joli ici. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Gémeaux du 3e décan? Laissez-vous aller à ce qui est. Oui, profitez, prenez du bon temps aussi, sachez vous reposer également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Et oui, faites les choses en harmonie. Faites les choses pour que vous vous remettiez de l'harmonie et de la paix dans votre vie. On est en accord total. J'adore les cartes. Ici, quelle action devez-vous mettre en place, amis Gémeaux du 3e décan? C'était quoi? La force. Ah bah la force. Je n'avais pas vu. Vous avez la force de vous engager. Ben oui, vous avez la force de vous engager, de vous investir dans une nouvelle direction, dans un nouveau projet, dans un nouvel amour, dans une nouvelle relation amicale. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais vous avez la force. Surtout, croyez en vous. D'accord? Vous devez vous engager envers une personne, vous engager dans un projet pour votre propre évolution. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Ben oui, c'est pour ça qu'on tourne le dos, qu'on va couper ici et qu'on va prendre des décisions pour avancer, pour accueillir le meilleur. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Vous avez la force de transformer votre vie, vous avez la force d'avancer dans votre vie et de vous créer votre vie. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous? C'est l'archange Jophiel qui vous dit « Étincelle créative, projet artistique ». Donc, croyez en votre créativité. Vraiment, vous allez être fertile en idées et ça va vraiment vous aider à avancer dans vos projets. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Donc, c'est bien ça. Accueillez les énergies de vos anges pour justement vous lancer dans de nouveaux projets, des projets innovants, des projets qui vous font vibrer, ou peut-être que vous êtes déjà dans ces projets, continuez, vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous, amis Gémeaux du 3e décan, j'espère que ça vous parlera. Ici, on va aller voir quel végétal a un message pour vous, quel végétal vous accompagne, quel végétal vous pousse à vous poser des questions, à vous remettre en question, peut-être également. Allez, on va aller voir ici, ah oui, j'en ai deux qui sont tombés. J'aimerais bien qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides. Ou les guides des Gémeaux. Non, il y en a plusieurs là aussi. Allez. Voilà, merci. Eh bien, c'est la menthe poivrée et c'est un révélateur. Oui, vous allez vous révéler peut-être à vous-même. C'est possible aussi. Vous allez avoir des révélations, des compréhensions également. Donc, des révélateurs. Il y a bien du bruit dehors. Je ne sais pas si vous entendez, mais moi, oui, j'entends. La menthe poivrée, on a dit. Hein. La menthe poivrée. Et que nous disent les révélateurs? Les révélateurs mettent en lumière, en exergue, pimentent, sucre ou permettent à leur environnement de se transformer. Donc, la menthe poivrée nous dit « Allège-toi, sens-toi léger, vivant, joyeux. Ne va nulle part où ton pas s'alourdit. » Donc, on est aussi en accord puisqu'on avait la légèreté et le calme. J'ai coupé le temps qu'on n'entend pas le bip 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 qui commençait à me
à me taper un peu sur les nerfs. Donc, les mots-clés de la menthe poivrée, c'est la fraîcheur, la joie, retrouver la joie, c'est ce qu'on vous dit. Hein. La jeunesse, la clarté, la virginité, la simplicité, l'honnêteté, la spontanéité, le franc-parler, bon ça c'est le Gémeaux, la richesse, l'abondance, on a aussi l'abondance, la réconciliation, la réparation, le renouveau, l'addiction, la boulimie. Écoutez, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu. Donc ici, quel est le message de la menthe poivrée? On vous dit quoi? Donc la menthe poivrée est un signe de fraîcheur, de renouvellement. D'une façon générale, la menthe poivrée vous invite à moins vous préoccuper de vos soucis de l'avenir ou de sujets sur lesquels vous n'avez pas de prise. La menthe vous révèle, non pas à chercher à nettoyer toujours vos blessures, mais à investir dans vos talents. La menthe vous relie à votre nature enfantine, insouciante. Elle réveille l'enfant que vous avez été, l'invite à s'exprimer à travers vous et à s'apaiser, à retrouver l'insouciance. Ça, c'est pour les Gémeaux du premier décan. L'insouciance n'a rien à voir avec l'immaturité. C'est une qualité liée à la légèreté de l'âme et du corps. On ne peut pas aider le monde si nous sommes méfiants, défaitistes, tristes ou pessimistes. Ça, c'est pour les deux autres décans également, puisqu'on avait la joie et on avait laissez-vous aller à ce qui est. Et on vous, au deuxième décan, vous disiez qu'il était temps de jouer également. Donc oui, on ne peut pas aider le monde si nous sommes méfiants, défaitistes, tristes ou pessimistes. Pour apporter votre lumière au monde, vous avez besoin de trouver en vous de la joie, de l'innocence, de la fraîcheur. La menthe, alors, vous parle de joie, de plaisir simple, de récréation. Ceux qui ont trop de peur ont forcément beaucoup d'attentes. Ils veulent transformer leur environnement, mais peinent déjà à trouver la joie en eux. La menthe vous rappelle que ce ne sont pas les événements extérieurs qui amènent la joie dans le cœur. C'est au contraire le fait d'avoir le cœur léger et l'esprit ouvert qui permettent d'attirer à soi les événements favorables. La menthe vous invite à prendre de la hauteur, à vous concentrer sur le rire, à retrouver votre insouciance d'enfant. Donc c'est bien ça, couper avec tout ce qui ne vous correspond plus, toutes ces énergies qui ne vous apportent pas la joie, qui vous ont plombé, qui vous ont apporté souffrance et douleur. Reconnectez-vous à la joie, au rire, à ces belles énergies qui vont vous permettre de monter en vibration et justement d'accueillir de nouvelles énergies aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir votre dernier message, amis Gémeaux. C'est un super message, c'est un super tirage en tout cas. C'est très prometteur. C'est plein d'espoir et c'est plein d'optimisme en fait. Un seul mandala, s'il vous plaît. Écoutez, il suffit de demander. Voici votre mandala. On vous dit quoi? Vivre sa vie pleinement. Bah oui, il est temps maintenant que vous viviez votre vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites, je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif. J'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence, de toute ma puissance créatrice. J'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Oui, il est temps maintenant de vivre pleinement votre vie. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je trouve que c'est une belle conclusion et ça résume bien le tirage aussi. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un trop joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bye bye, bisous.